C'est bien, tout le monde s'ambiance. J'aime bien. Du coup, on va parler un petit peu de ce Grand Prix d'Autriche parce que c'est vrai qu'on n'avait pas une qualif et une course, mais 2 qualifs et 2 courses. Format sprint. Déjà, première question, avant de commencer à débriefer un petit peu tout ça. Est-ce que vous êtes devenu un petit peu plus fan ou pas du coup de ce format sprint? Est-ce que ça vous plaît ou pas, Pierre-Jean? Bon, c'est le même débat que la dernière fois, en vrai. Non, mais ça aurait pu changer avec le temps, tu sais. Ouais, mais j'avoue que c'est juste. Bah là, en plus, il n'y a même plus de qualif ou quoi, et c'est mieux, en tout cas. Mais c'est toujours sympathique, c'est du bonus, quoi. Ok. Robin, toujours pas fan ou... Mais je vois pas la plus-value. Ouais, je vois pas la plus-value non plus, dans le sens. Ok. Par contre, le point qu'il faut noter, c'est que c'est mieux parce qu'effectivement, on a une qualif qui est dédiée à la sprint. Du coup, en sprint, il se donne un peu plus, entre guillemets. Bon, globalement, c'est parce qu'on a eu des bonnes conditions marrantes ce week-end avec les conditions dynamiques, mais sinon, c'est juste moitié d'une course. Bon. Okay. Globalement, les voitures, elles changent pas. Il n'y a pas de grille inversée, il n'y a rien, il n'y a pas d'artifice comme on avait déjà discuté. Donc, bon, pour moi, ouais, c'est juste pour essayer de faire venir plus de gens comme on avait déjà eu le débat. Mais... Ouais, je maintiens que c'est chiant la qualif le vendredi. Hein, c'est exactement le point que j'ai soulevé. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre sur les réseaux sociaux que justement, voilà. Quand la qualif le vendredi après, quand tu bosses ou que t'es pas là, c'est un peu relou. Petite question du chat. Là, je vois que ça s'agite un petit peu. Question pour le chat. Est-ce que vous avez pu voir la qualif le vendredi après-midi? Ou alors vous étiez au taf, à l'école, je sais pas. Vous avez pu la voir ou pas? Parce que c'est vrai que le vendredi après, on avait déjà eu le débat et pas tout le monde est disponible, pas tout le monde est chez soi. Oui, il y a quand même pas mal de vacances. En plus, c'est la qualif pour le dimanche, quoi. C'est la plus importante. Oui, en fait, c'est ça. C'est ça. Et c'est elle qu'on met sur le côté, alors que celle du sprint, le lendemain, honnêtement, ils enchaînent la qualif du sprint et le sprint derrière. Bon. C'est le débat qu'on avait eu la dernière fois, c'est que même si tu mets la qualif sprint le vendredi, ça te spoil un peu les perfs de chacun pour le samedi, tu vois, genre pour le dimanche, pour la vraie qualif, quoi. C'est ça le truc. Je vois beaucoup de non au taf, oui, vu au taf quand même avec mes collègues. Alors il y en a pas mal qui étaient en vacances, donc tant mieux, vous avez pu profiter, mais ok. Quand même pas mal de personnes qui ont raté la qualif. Du coup, première qualif, vendredi après-midi, Q1, pas de grosse surprise, à part quelques temps supprimés par-ci par-là, vous le savez, avec les track limits dans le virage 9 et dans le virage 10. Q2, alors... Sergio Pérez, non, tourne pas la tête, Robin. Si vous nous écoutez en podcast, bien évidemment, n'oubliez pas que vous pouvez revoir l'émission sur YouTube si vous voulez voir la réaction de Robin, parce qu'on va parler de Pérez. On va parler de Sergio Pérez, qui a eu une séance de qualif, on va dire compliquée, 3 chronos supprimés en Q2, élimination donc P15, pas de tour rapide pour Sergio Pérez. À sa défense, Russell se fait lui aussi éliminer, P11. Donc quand même, voilà, George Russell, faut pas oublier la petite contre-perf. Et Albon passe en Q3. Sergio Pérez, qu'est-ce qu'on en penserait rapidement là, juste en un mot? Allez, Pierre-Jean, vas-y. Pierre-Jean, un petit mot sur Sergio. Non, vas-y, tu l'adores, Robin, je te laisse commencer. Je crois que c'était la 4e séance de qualif consécutive où il ne passait pas en Q3. Voilà, je me permets. Avec la meilleure voiture. Excusez-moi, j'ai un peu... Non, mais je suis extrêmement déçu par Pérez et je maintiens ce que je disais en début de saison. Il avait montré qu'il avait au moins le potentiel pour aller chercher Max à la régulière. C'est-à-dire que c'est pas comme s'il pouvait aller chercher Max sur des trucs avec des incidents, des safety cars, machin chouette. Non, il avait le potentiel que ce soit en qualif et en course. Il l'a montré à Jeddah. Le problème, c'est que je pense qu'il s'est mis trop de pression sur ses épaules en mode putain, je peux jouer le titre, let's go. Et en fait, non. Moi, malheureusement, on nous a vendu comme j'ai acheté, hein. Mais c'est pas ce que tu avais dit sur le développement, que ça allait se diriger vers Max et tout. Ouais, mais là, c'est clairement ses erreurs pour le coup. Là, c'est pas avec le développement. Je suis surpris que personne n'ait sorti la carte malade. Parce que pour faire l'avocat du diable, Sergio Pérez était quand même bien malade, n'a pas dormi, il se sentait pas bien, etc. tout le week-end. Et du coup, tu peux lui dire, bon, il était malade. Après, il était pas malade sur les 3 Grands Prix précédents. Mais ça, c'est encore un sacré chiasse qui dure depuis 4GP quand même. Enfin, quelque chose, là. Ah là. Du coup, Pérez, donc éliminé, qui n'a pas réussi à passer en Q3. 3e séance de qualification, meilleur tour de Max Verstappen. Leclerc était vraiment pas loin. Alors, j'ai plus le gap de mémoire, c'est 48 millième ou peut-être 80 millième. Mais vraiment, Leclerc qui 48, était pas loin. 48, bien vu la régie. Leclerc donc pas loin. Stroll devant Fernando Alonso. Pierre-Jean. Ouais. Bizarre. Stroll devant Alonso. T'as bien vu hein, la perf de Stroll. Genre Alonso n'arrivait pas à le dépasser. C'était fou, putain. On va revenir. Oh là là, on va revenir sur cet accident. La comédia dell'arte. Et du coup, là par contre, moi, je commence à le dire. Je commence à être fan de Norris, donc j'appuie la P4 de Lando Norris. Qu'il faut souligner,
Non, mais vous avez beau souffler. C'est l'émission des retournages de veste, en fait. Non, mais pas du tout. Lando Norris avec le package, les upgrades de McLaren, qui va chercher une belle P4 en qualif sur un circuit qu'il adore, sur lequel il performe bien. Il faut le souligner, c'est une belle performance. Non mais c'est vrai, il faut le dire. Hein. Norris en Autriche, c'est comme les Girondins de Bordeaux face à l'OM, c'est le seul truc de l'année, c'est le rendez-vous de l'année pour Norris. Une fois qu'il a réussi son Grand Prix d'Autriche, c'est terminé. Après, il se passe plus rien. Voilà, c'est vraiment le seul truc qui compte dans l'année. Après, c'est fini. Ben ouais, mais c'est déjà ça au moins, contrairement à Piastri qui, le pauvre, a eu un week-end beaucoup plus compliqué. Hein. Sans les améliorations, c'était pas la même vibe. Ouais, il avait la voiture Wish, quoi. Ça marche que dans un sens. Comment il devait avoir le seum. Ah là là. Donc du coup, séance de qualif pour le coup intéressante, qui était pas mal avec les conditions un petit peu changeantes. Samedi matin, deuxième séance de qualif. On a frôlé la catastrophe chez Ferrari samedi matin avec un Sainz qui était P20, problème de break by wire, je crois. Leclerc qui lui était P16 en galère, etc. Ça a failli être éliminé. Lewis Hamilton, oui, c'est vrai qu'il passe pour 1 millième, Charles Leclerc. Lewis Hamilton qui se fait éliminer en Q1. Bon, vous l'avez peut-être vu l'image avec Max Verstappen. Qu'est-ce qu'on en pense de cet incident Hamilton-Verstappen? Pour redonner le contexte, Verstappen finit son tour à Hamilton devant lui dans le dernier virage et du coup va venir au virage 1 gêner Hamilton pour se venger. Pierre-Jean, un mot? Je vais pas parler, je crois que j'ai pas vu l'action. Pour être très honnête, t'as raté ça? Je crois que j'ai pas vu l'action. Genre, ouais. Évidemment, t'as pas pu rater ça, arrête. Je te jure, je l'ai raté et j'ai pas vu d'image sur Twitter. Genre, moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais je l'ai pas vu cette action. Bon, bah, Robin, dis-moi que tu l'as vu. Je vais me permettre de parler parce que je me suis fait attraper le callback par les fans de Lewis sur Twitter. Mais il y a un truc, donc c'est factuel. Verstappen gêne Lewis. Ça, on est globalement tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas une once de doute. Il aurait dû prendre une pénalité. Mais juste avant, Lewis gêne aussi Verstappen. Tous ceux qui me disent il donne une aspi à Verstappen, on s'en bat les couilles. Il y a une aspi certes sur la ligne droite, mais elle fait 150 mètres et Verstappen est obligé de relâcher derrière. Et Verstappen a beau améliorer son tour, il y a gêne quand même. Et en fait, pour moi, le truc faire, c'est les deux auraient dû prendre une pénal. Basta. Et ça s'arrêtait là. Le problème, c'est qu'il n'y a même pas eu d'enquête sur un des deux. C'est ça. Et à la limite, ok, soyons fair, on va dire Hamilton, il peut être excusable sur un truc ou quoi que ce soit. Verstappen aurait au moins dû être enquêté, tu vois. Ça, c'est mon avis. Et les deux, voilà. Je vois que dans le chat, ça dit faut quand même doser sur la gêne de Lewis comparée à celle de Verstappen. C'est vrai que Verstappen, littéralement, a empêché Hamilton de passer le premier virage. Donc, clairement, Hamilton ne pouvait pas faire son tour. Là où Verstappen, on est sur le dernier virage. Mais je rejoins Robin, c'est un système d'équité. C'est que s'il y aurait dû avoir pénalité sur l'un, il y aurait dû avoir pénalité sur l'autre. Donc, dans le fond, on va au moment où tu as deux versions. C'est soit les deux méritaient une pénale, soit aucun méritait une pénale. Après, ils auraient pu prendre une pénale différente. C'est-à-dire que Lewis aurait pu prendre la pénale normale, c'est quoi? C'est 3 places sur la grille? Ouais, 3. Et Verstappen aurait pu prendre 5 ou 10 places parce que c'était vraiment intentionnel, tu vois. Mais Lewis, l'excuse qu'on m'a mis sur Twitter de Lewis, il doit écouter son ingénieur alors que Verstappen, il est sur le truc. À Monaco, Leclerc, il doit écouter son ingénieur, il prend 3 places quand même. Hein. Donc, comment tu juges l'intentionnalité de Verstappen? Tu vois, il aurait pu faire croire, je fais un deuxième tour lancé, machin. Tu sais, c'est en parole contre parole. Pas les conséquences. Ça se voit qu'il s'arrête, ça se voit qu'il est à hauteur. On est d'accord, ça se voit, mais bon, ça aurait été parole contre parole, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc bon, forcément, ça a fait un petit peu débat sur les réseaux sociaux parce que ça a éliminé Lewis Hamilton. Piastri se fait sortir, le pauvre week-end avec la voiture qu'il avait compliqué. On arrive en Q2, problème hydraulique sur la voiture de George Russell. Donc vraiment le samedi matin pour Mercedes, fallait s'accrocher. Fallait être motivé de bon matin. Problème hydraulique, Russell qui part P15, si je me trompe pas. L'incident de Nico Hülkenberg au stand. Moi je veux. Alors là, moi pour le coup, c'est un truc que je ne supporte pas, les accidents comme ça dans la pit lane, parce que la pit lane c'est là où il y a le plus d'humains, là où il y a le plus de personnes, donc la zone la plus dangereuse. Quand tu vois que le mec pose son pneu, il est le coude sur le pneu comme ça, et que Hülkenberg il est à 2 doigts de retourner la voiture, c'est effrayant pour le coup. Frérot, il buvait son café sur le pneu posé il venait de changer le pneu, il l'a posé, il a dit je vais boire un petit espresso dessus là vite fait. Non mais je te jure. Comment il est proche de la voiture. En vrai, il faut se rendre compte, donc il y a eu une amende pour As derrière, il n'y a pas eu de pénalité pour le pilote, mais il y a eu une amende pour l'équipe. Et d'ailleurs, c'est une amende avec sursis, donc si jamais As refait une erreur dans les pits, attention, ça va coûter cher. Le trou dans le budget d'As. Là, ça va leur coûter très très cher, quoi, parce que bon, c'est des erreurs qui peuvent être très très dangereuses. C'est inclus dans le budget de Cap les pénalités ou pas? Il me semble que non. Je crois. Ce serait très drôle. Ça aurait été drôle, ouais. Je crois que c'est pas inclus. Il y a des connards qui veulent enterrer As. Ça aurait été giga drôle. Ça aurait été giga drôle que les ploucs deviennent encore plus ploucs.
Prendre aux pauvres pour donner aux riches. Oh, les pauvres. L'inverse. Et Q3 du coup pour cette qualif sprint, du coup pole position de Verstappen qui domine encore une fois, Hülkenberg devant les Ferrari. Alors Robin, tu m'avais fait un tweet très très intéressant quand j'avais été surpris de voir que ça va, dose. Faut le noter. Non, si, t'as raison. J'avais été surpris de voir Hülkenberg devant les Ferrari et je comprenais pas pourquoi Ferrari, je sais plus c'était laquelle, il y en avait une des deux qui était en médium. Ah oui. Et j'étais en mode, mais pourquoi on est en médium quand tout le monde est en soft? Et c'est vrai que les médiums avaient un très bon pace sur un tour. Bah, en fait, c'est que les softs usés étaient moins rapides que les médiums neufs. C'est d'ailleurs pour ça que Hülkenberg ressort en médium neuf, parce qu'il a plus de soft, il a tout usé avant. Et donc, il met ses médiums neufs. Bon, bah, ça a bien marché, visiblement, face au Ferrari, du coup. Donc, Et du coup, Hülkenberg, il se qualifie à P4. Donc, très très bonne qualif pour la Haas. Aston Martin un peu en difficulté, P7 et P8. Donc, là-dessus, pas de grosse surprise pour la qualif sprint. Alors, maintenant, on passe à la course sprint. Première course du week-end, les gars. Samedi après-midi. Et on va forcément parler de ce qui s'est passé au premier tour entre les deux canettes. Perez et Verstappen. Perez fait un meilleur départ. Va venir à l'intérieur de Verstappen. Verstappen qui va essayer de défendre. Et en sortant du virage 1, Perez va tasser Verstappen dans l'herbe. Verstappen qui n'a pas dû apprécier, qui va venir au virage 3, gentiment pousser Perez vers le vibreur, vers l'extérieur. Un avis un petit peu sur ce premier tour, ce premier enchaînement là, Pierre-Jacques. Comment tu l'as vu? Est-ce que Perez a vraiment vu Verstappen dans son rétro Perez a dit ne pas avoir vu droite, tu vois. Perez a dit ne pas avoir vu Verstappen quand il l'a mis dans l'herbe. Ah, c'est possible. Après, je suis Verstappen. Oh, j'aurais fait la même. Oh, tu me mets dans l'herbe une fois. Oh, comment je te tasse après. Oh. Robin, en vrai, même mentalité ou c'était too much quand même? Non, mais c'est à l'image de Verstappen, je trouve. Okay. Dans le sens où. Alors, le truc de Perez, je pense qu'il le met dehors globalement et c'est pas à faire non plus. Et donc, c'est pour ça que c'est jugé incident de course parce que les deux se mettent dehors et voilà, c'est de la bataille. Mais celui de Verstappen, il est quand même relou parce que celui de Perez, si tu veux, le move de Perez sur Verstappen, il le pousse dans l'herbe. Verstappen perd raisonnablement aucune place. Et après, tu as le move de Verstappen qui, c'est vraiment un Rosberg-Lewis en 2016. C'est la même chose. C'est la même chose que Verstappen-Leclerc c'est 2019, je crois, en Autriche. C'est la même chose. C'est vraiment, oh mince, putain, mince, je bloque les roues. En plus, il pleut, c'est hyper galère. Et du coup, il le met vraiment dans la partie, tu sais, AstroTurf qui glisse énormément avec les trucs publicitaires en dessous, etc. C'est une vraie patinoire quand il flotte. Et derrière, t'as Norris qui passe à ça ruine Norris du coup parce que Norris qui était 3ème juste derrière les deux Red Bull qui se voit un Verstappen sauter sur Perez et Norris il perd 7 places. Oh, il était à 2 doigts de bien se placer en plus, hein, c'est dommage. Hein. Ah ouais, Norris qui aurait pu décroiser du coup passer devant les deux Red Bull et pourquoi pas prendre la tête de la sprint. Norris perd 7 places du coup avec le move de Verstappen. J'ai vu dans le chat c'était quand même pas mal de clébards, Max il abuse etc. Assassin. Perez n'a rien fait. Ah, Perez, quand même. En vrai, il le pousse dans l'herbe. Il y a 2 roues dans l'herbe. Quand même. Ouais. Non, il n'y a pas de coup de volant brut. C'est vraiment linéaire. Ah ouais? Moi, je pensais que c'était vraiment genre linéaire. Petit à petit, il l'emmène, tu vois, gentiment dans l'herbe. Max, tu vas relâcher. Max, les grosses couilles, il a quand même gardé son accélérateur avec les 2 roues dans l'herbe. Donc bon, c'est pas grave. Je dis rien. Le mec qui avait rien à perdre, très clairement. Derrière, bon départ de Hülkenberg qui se retrouve P2 à la fin du premier tour. Il y a un truc qui m'aurait fait mourir de rire, vous savez c'est quoi? C'est si Hülkenberg avait fini dans le top 3, il aurait fini sur le podium sur la seule course qui ne compte pas comme un podium. Ça aurait pu être une très très belle stat pour Nico. Tu vas devoir souffrir à toi. Ah, je suis peut-être un bâtard, c'est vrai. Eh ben, 3 bâtards envers As ici présent. Bienvenue à vous. Derrière, Stroll, Alonso font un bon départ. Perez qui va mettre 12 tours pour doubler Hülkenberg. Franchement, Perez, faut en parler à un moment, c'est qu'il n'y a rien qui va. Il était malade. Non, mais il est. Ah, je t'ai donné la carte, ça y est, maintenant, tu vas l'utiliser à chaque fois. Je m'en souvenais plus. Après, la Red Bull sans DRS. Non, quand même, la Red Bull sans DRS, quand même. Je te rappelle qu'on a fait un sujet quand même dessus. Oui, ah oui, d'accord. Justement. Donc, sans sa force. Enfin, je suis désolé, mais là, Perez qui met 12 tours à doubler Hülkenberg en Autriche, la performance de Perez au Canada n'était pas forcément meilleure. C'est difficile de défendre votre collègue, quoi. Il est juste nul, Perez. Votre collègue. Un peu brut et sans argument quand même cette analyse. J'ai lu le chat. C'est très Oméga. Bah Oméga, t'es pas très objectif. Amène des arguments sur la table. Voilà, en vrai, faudrait qu'on fasse monter un peu des abos pour les prochaines émissions en vocal. Bon, on pourrait faire ça parce que en dessous, je viens de voir, on peut parler de Leclerc dans le même cas. Alors, du coup, Leclerc bloqué derrière Ocon, c'était la ligne suivante. Charles Leclerc
Alors Pierre, j'ai vu que t'es un grand fan de Charles Leclerc, tu vas pouvoir nous en parler. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Attends, c'est le physio ou c'est un fan? Attends. Attends, mais pause, Pierre, t'as regardé le Sport Auto ce week-end? Non, mais j'ai regardé, mais attends. Non, mais il a pas vu Verstappen Hamilton, il a pas vu la course de Leclerc. Moi, je suis resté. En fait, moi, je l'ai dans ma tête. Leclerc a fait P2. Frère, c'est tout. Hein. Moi, je suis content. Leclerc, attendez, c'est ce mec-là qui me charrie depuis 2 jours sur les réseaux sociaux. Il a même pas regardé les courses. Si, j'ai regardé. Mais si, attendez. Laissez-moi me souvenir. Vous mettez une pression. Mon esprit est bloqué d'un coup. Attendez. Quoi? Non, mais j'ai un trou de mémoire. Vous mettez une pression d'un coup. T'inquiète, je suis là. Je te sors de là. T'inquiète pas. Il était en pneu intermédiaire. C'était la galère totale. Il a jamais doublé Ocon. Ça a été très très chaud. Et il a pas réussi à doubler Esteban Ocon. Il était incapable. Ocon à chaque fois décroisait, bloquait, etc. Ah, il a pas regardé. Putain, je me souviens. Ocon, alors c'est un pilote français dans une Alpine. C'est fou. C'était quand même la seule action. C'était la seule action de la sprint quand même. J'étais focus sur. Wesh. Oh le trou Mais devant, sur quoi? Il y avait quoi devant? Il y avait quoi devant? Il y avait Perez et Hülkenberg, c'est ça qui t'intéressait? Ouais. Mais il a mis 11 tours à le dépasser. 11 tours, il était à 1 seconde de 8 et en 2 tours, il l'a dépassé juste. Bon, c'est pas grave. Du coup, bon. Attends, je suis effrayé. Bah oui, nous aussi. Non, mais pour revenir du coup sur Leclerc, il l'a dit de toute façon en interview, dès qu'il commence à pleuvoir ou que la piste est humide, c'est catastrophique. Hein. On l'avait vu en Espagne en qualif, on l'a vu au Canada, on l'a revu ce week-end. Donc bon, Leclerc. Cette rage était très bizarre, j'ai trouvé. Mais il a un pilotage sous la pluie effrayant, moi je trouve. Hein. Ah ouais, enfin. Alors après, on peut pas. C'est difficile de parler parce que. Non, mais c'est ça. Mais parce qu'il y en a qui prenaient les mêmes trajets à l'intérieur. Mais pour moi, c'est quand même la base de quand tu conduis sous la pluie, c'est les trajectoires karting qui fonctionnent le mieux. Ocon et Verstappen sont potentiellement ceux qui nous ont montré le plus dans le passé. Avec aussi Alonso qui chez Ferrari avait fait quand même pas mal de trucs sous la pluie, mais montrait vraiment qu'il y avait un truc sur les trajectoires karting, tu vois. Et là, je voyais Leclerc arriver sur le virage 3 en haut à la montée. Il prenait la corde. C'est pas il a mangé la corde. C'est il a dégusté. Il la prenait en entrée plat dessert. Il est là la corde. Par contre la sortie nul à chier vraiment. C'est incroyable. Non, c'est vrai que ça n'a pas été une très bonne perf pour Charles, qui du coup est resté bloqué derrière Esteban. Il y a eu la bataille en plus avec Norris aussi qui était là. Et derrière le pit de Russell. Tu te souviens Pierre-Jacques du pit de Russell pour les softs? Oui. Ok, c'est bon, on a retrouvé Pierre-Jacques. Du coup, donc Russell qui rentre au stand pour mettre des pneus secs quand la piste sèche. Et là, c'est le déclic, tout le monde rentre au stand. Enfin, pas tout le monde en vrai. Quelques pilotes, mais pas les leaders en tout cas. Hülkenberg qui prend le pari. Et c'était le bon pari du coup, vu que Russell fait l'undercut, etc. Hamilton ressort derrière. Tout le monde passe au stand. Leclerc qui met des médiums. Forcément, je pense que il avait plus de pneus soft, j'imagine. On va savoir. Je crois que avant la shootout qualifying, il avait qu'un seul train de pneus soft neuf. Ok. Il l'a utilisé en qualif et ça il montre avait plus rien. la gestion de Ferrari, ça commence ici. C'est à partir du moment où c'est pas gérer tes pneus, mais des médiums sur des conditions pluvieuses ou mouillées. Enfin non, tes pneus vont juste pas chauffer en fait. Ça l'a montré, ça n'a pas chauffé. Hein. Et ça a pas marché du coup. Derrière Russell fait pas mal de dépassements. Ouais. Non, j'allais dire en vrai, Leclerc, moi le call en sprint, je serais resté dehors honnêtement. Bah, moi j'avoue que. En mode en espérant que les inters se transforment un peu en slick. S'il y avait plus de soft, en médium, il aurait rien eu. Il s'est fait manger par tout le monde. Après. Par contre, moi, le seul où j'avoue, j'aurais pas pit, et finalement, il a eu raison de pit si t'en parlais juste avant, c'est Hülkenberg. J'aurais pas forcément pit avec Hülkenberg qui était bien placé. Il était P3, P4, je crois. Il avait un certain gap devant Alonso et Stroll. Et il a pit. Bon, il se safe une P6. En vrai, pour As, c'est cool. Ça ramène des points. Hülkenberg était en médium et pour lui, du coup, ça a marché. Mais parce qu'il a pas eu de trafic, les gars. Il est ressorti. Il a pu gérer ses pneus. Mais par contre, c'est vrai que Leclerc qui boxe, c'est une stratégie. Enfin, tu regardes, tu peux te dire, ça aurait pu passer. Il était juste derrière Norris. Norris se fait doubler dans le dernier tour par Russell, de mémoire. Donc tu te dis, si jamais il avait passé Norris, il aurait pu avoir un monde où dans le dernier tour, tu défendais ta position. Après, c'était un pari forcément au moment même, quand il pleut, etc. On prend la décision. Il avait rien à perdre, hein. Il était 10e ou 9e, je crois. Donc bon. Je pense que c'était pas la plus grosse erreur de Ferrari. Quand tu as une As, c'est justement le but. Hein. C'est que tu prends des paris un peu plus risqués pour tenter de faire la diff. Mais Leclerc, il a pit un tour trop tard, je crois. Il a pit un tour après Hamilton, non? Je crois qu'il a pit. Alors, Russell et Piastri, il était les premiers. Ensuite, Hamilton en deuxième avec les. Je crois qu'il y a une Alpine qui boxe. J'avoue que Leclerc, je sais plus si. Et je crois que Leclerc pit un tour après, il me semble. Si le chat peut nous aider là-dessus, c'est cool. Ouais, peut-être. Peut-être. Du coup, le timing n'était pas bon. Vraiment, le bon timing, je pense que c'était celui d'Hamilton, mais qu'il ne l'a pas exploité. Mais le bon timing était celui d'Hamilton parce que Russell se fait dépasser par Hamilton. Mais du coup, il a les pneus chauds.
Donc il est repassé. Mais il est repassé. Mais le bon call pour moi, c'était Hamilton. Vraiment, le timing, c'était Hamilton. Bah en fait, ceux qui avaient zéro trafic et qui n'étaient pas en bataille dans le peloton et qui étaient devant sont restés en inter parce que ils n'ont pas besoin vraiment de prendre de risques. Là où quand tu étais dans le peloton, limite tu tentes de pit pour ne plus avoir de bataille à faire et espérer undercut comme ça. C'est vrai que je viens de voir un message dans le chat et je ne l'avais pas noté. C'est vrai qu'il y avait la pénalité de Charles Leclerc aussi. Ça, faut en parler. Oui, putain, c'est vrai, il y avait eu 6 places, non, alors il était 6ème, il a pris 3 places, donc il était P9 sur la grille. Par contre, est-ce qu'on peut parler du fait que la Ferrari est omnibulée par les voitures rouges? Enfin, no offense. La FIA, j'ai dit quoi, pardon? Parce que la Ferrari, c'est logique. Oui, est omnibulée par les voitures rouges. La FIA est omnibulée par les Ferrari en qualif. Genre vraiment, c'est les autres, à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui gêne, Verstappen, Piastri ou quoi, ça gêne personne. Par contre, vraiment, dès que c'est Leclerc ou Sainz, ou les Français. Soit du rouge, soit les Français. Voilà, ouais. Parlons-en, bizarre. Excusez-moi, mais la pénalité est méritée. Hein. Non, sérieux? Oui, mais les autres. Attends, tu la trouves méritée? Il est en plein milieu de la corde. Hein. Mais il rentre au stand. Il doit se dépêcher de rentrer. Oui, mais il rentre pas plus vite. Il peut pas. Ouais, mais non, alors je suis pas d'accord. Mais son timing est mauvais. Son ingénieur doit savoir qu'il y a une voiture qui arrive derrière. Son timing est mauvais. Je suis désolé. Ok, mais comment il fait? Il est à la corde, il rentre au stand. Il doit ralentir avant. Il doit ralentir avant l'entrée des stands pour laisser passer Piastri ou Norris qui arrive. Je vois l'argument. Il est en plein milieu de la corde. Il gêne. C'est factuel. Il gêne. Ouais, mais t'imagines à la place d'un ingé, comment tu donnes cette info-là? Déjà vu la gueule de l'ingé, qui donne les infos 3 tours trop tard. Alors c'est sûr que pour de la gestion de trafic, parce que t'imagines, t'es en train de rouler, tu te dis box, et là tu vois qu'il y a une voiture et t'es en mode. Alors attends, du coup, il faut que tu ralentisses avant la piste. C'est leur job. Ils ont fait 6 ans d'études. Ils ont des logiciels, les gars. En vrai, c'est fait, tu vois. C'est que c'est leur job, en vrai. Pour nous, ça nous paraît compliqué. Pour eux, c'est leur job de tous les jours. Si son ingénieur sait pas gérer du trafic, ce qui est vraisemblablement le cas, puisque depuis le début de la saison, il en est pas à sa première pénalité. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions. Non, je rejoins. Robin a raison sur le fait. Disons que le timing fait qu'il est à l'entrée des stands, il est vraiment le plus à droite possible. Sur la corde. C'est le pilote, en tout cas, et c'est ce qui a été dit par la FIA, peut pas faire mieux pour éviter l'accident. Après, c'est vrai que c'est justement comme ça qu'a été jugé l'incident par la FIA, c'est que l'équipe n'a pas été capable de communiquer au pilote l'arrivée du pilote, et donc c'est de la faute de l'équipe s'il y a eu 3 places. C'est comme ça que, exactement la même justification. Donc, mais oui, c'est vrai qu'on avait oublié d'en parler. Pour finir sur la sprint. Les 2 voitures vertes, Alonso Stroll, Fernando Alonso qui donne absolument tout ce qu'il a dans le dernier tour de la sprint pour aller dépasser Lance Stroll. Vraiment, on l'a vu, il s'est décalé, il tente l'extérieur, le freinage et tout, et ça passe pas. Quel dommage. Ça m'a fait mal au cœur, vraiment. C'est vraiment. Alors je pense que c'est pas vous la dernière fois qui me disait oh mais si c'est super qu'il soit pour les caméras, ça amène un perso, moi je l'adore. Non. Là j'ai dit mot pour mot, j'ai dit bon Fernando, je t'adore. Ça m'a fait rire. Mais là t'es un giga suceur, franchement, ça m'a dégoûté. Moi je pose une réelle question. Moi je pose une réelle question. Quel était l'intérêt de faire passer Alonso sur Stroll? Mais il peut le passer. Passe. Ça change quoi pour l'équipe? Oui, mais du coup, c'est ridicule quand même. Là, la situation était ridicule. On le voit. Le ridicule coûte de l'argent? Ah, on le voit vraiment. Donc, quand il y a un pilote plus rapide derrière, il faut absolument qu'il passe. C'est ça que tu es en train de dire? Non, mais là. Non, parce que je te ressortirai l'argument quand on parlera de la course, si tu veux. Si regarde. Mais là, il y en a un. Alors, attends, on compare les points d'Alonso et de Stroll au championnat quand même? Très bien, ok. Mais en mode Alonso, il va jouer le championnat. Non, mais il y a des places avant. Enfin, il n'y a pas le championnat. Il y a la P2, mais P3. Justement, là, Alonso dans une position assez confortable pour laisser passer un point. On parle quand même d'un point. Est-ce que ça valait le coup, d'un point de vue d'Aston Martin, d'aller laisser les 2 se battre et donc demander à Alonso de dépasser Stroll? Je repose ma question. D'un point de vue Aston Martin. Donc c'est plus rentable du coup de gagner un point ou de sucer le fils du patron? Mais écoute, mais en suçant le fils du patron, tu ne changes. En fait, ça n'aurait rien changé. C'est ça qu'en fait que tout le monde sait. En fait, le truc qui pose problème, c'est que c'est Stroll. C'est qu'il a pas doublé Stroll en fait. Parce que derrière, parce que derrière la tête de ma mère, que tu mets une team order à Russell Hamilton, vous leur dites vous doublez pas, on assure les points, ça gêne personne. Sauf que là, c'est Stroll. Bon. Non, parce que là, mais la tête de WAM que si. Non, parce que là, quand tu revois l'action, c'est ridicule. Quand tu revois l'action, Stroll est limite au ralenti par rapport à Alonso, c'est ridicule. Juste la situation est ridicule. Et crois-moi, et Julien Febvre le disait sur Canal, et il l'a dit sur Canal, que ça se voit qu'il peut doubler,
Et vu comment c'est Alonso, vu qu'il aime bien les caméras, c'est volontaire de montrer qu'il pouvait le faire. Bah oui. Mais c'est où est le problème de ne pas le faire du coup. Pourquoi ne pas le faire? Est-ce qu'il a reçu une consigne de ne pas le faire? Rien. Mais oui, pour ceux qui n'ont pas suivi au début de la course, est-ce qu'il a reçu une consigne? Stroll a demandé à ce que Alonso ne l'attaque pas pour qu'il puisse rattraper les gens de devant. Ça ne change rien. On est à la fin de la course. Ça ne change rien, les gars. Moi, je vais même aller dans le sens d'Hydro, c'est que si on va vraiment à l'extrême, ça pourrait même être dangereux de tenter potentiellement de le laisser passer alors qu'on est sous la flotte. Il s'accroche ou quoi? Et de potentiellement crash les deux alors que globalement, tu peux juste save les positions. Vous pensez vraiment qu'Alonso il était à 1 point près sur une sprint? Le lendemain, il lui a mis. Mais je suis dans un monde parallèle là. Comment ça maintenant? Mais toi, ça se voit, t'as pas connu Autriche 2003. C'est la maison Autriche. Non, mais attends! C'est Autriche. Tous les autres week-ends, on chie sur Stroll. Tous les autres week-ends, on chie sur Sainz. Et cette semaine, je suis avec le fan de Sainz et le fan de Stroll. Les gars, oh, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, mais je suis pas fan de Stroll. Je suis dans le mauvais univers là. Non, mais oh, Tom Holland, tu vas te détendre. Gros, il va se calmer. C'est juste que, en fait, les gens sont omnibulés par l'action, le dépassement. Ah, il est plus rapide, il va doubler. Non, il y a un intérêt financier et il y a un intérêt d'esprit d'équipe. C'est pas comme si c'était une autre équipe. Là, ça ne change rien. On parle d'un point. Globalement, c'est d'un point de vue télévisuel. On est tous d'accord là-dessus. C'est dégueulasse. Parce qu'on aurait aimé s'il a les moyens de l'attaquer. Mais d'un point de vue comptable et d'un point de vue relation humaine, au final, en vrai, avant, je pensais complètement l'inverse et tu m'as clairement convaincu avec tes arguments. Non, mais c'est vrai, il faut dire le truc, c'est que, en fait, quel est vraiment l'intérêt d'aller gagner une position, un point, sachant que t'as, alors pas le fils du patron, mais le coéquipier en face, et de se dire, bah, on va peut-être perdre je vais peut-être gagner un point, mais on peut peut-être se crash, ou peut-être peut y avoir un problème, ou peut-être machin, peut-être ceci. Et vas-y, parce que tu sais pas comment Stroll il aurait pu défendre. Il n'y avait pas la consigne dans le mais il n'y a pas la consigne. Mais il n'y a pas la consigne radio qui dit à Stroll laisse passer Alonso. Donc ça veut dire il y aurait eu bataille. Donc s'il y a bataille, il y a potentiellement crash. Mais bataille de quoi? Il est au ralenti, Stroll. Il n'y a pas de bataille. Mais il est en pleine ligne droite. Il est pas au ralenti. Arrêtez un peu. Je te jure qu'à la fin du T1, T2, à la fin du T4, il est au ralenti. Alonso peut passer 10 fois à l'intérieur. Mais genre 10 fois. Mais c'est pas parce qu'il peut passer qu'il ne se passerait rien. Genre Stroll, il peut très bien se dire, même si je suis plus lent, je vais écarter, je vais le mettre dans le bac à sable. Aïe. Non mais Pierre, j'ai trouvé la scène ridicule. On a le droit? J'ai le droit? Alors, oui, on est tous les trois d'accord. Et on est tous d'accord pour dire que c'était ridicule à regarder. Mais dans le fond absolu, moi, je trouve que c'était pas si choquant que ça. Voilà. C'est vrai que je viens de voir un message dans le chat, c'est très vrai. Je trouve que c'est encore plus arrogant de la part d'Alonso de ne pas passer. De se dire j'étais plus rapide, mais vas-y, passe. Ouais, je te la laisse celle-ci, mais tu me la rendras, tu vois. Voilà. Bon, on n'aura pas la possibilité de la rendre, mais bon. Donc voilà pour cette course sprint. Dites-nous dans le chat si vous êtes d'accord avec plus Pierre-Jean ou Robin et moi. Mais ça a fait un peu parler quand même après la course. Le tweet de Febro m'a fait beaucoup rire quand même. Le tweet de Julien était pas mal. C'était là, tu sais, le même avec, je pense, Mr Bean dans l'escalier avec la grand-mère qui est devant. Bref, plus Pierre-Jean. Ah oui, tout le monde est d'accord avec Pierre-Jean. Quoi? Pierre-Jean, team Pierre-Jean. Non, mais les gars, vous comprenez rien au sport. Oh non, jure, c'est rare. Mais non, mais il y a de tout. Il y a beaucoup de Pierre-Jean. Les modos, faites-nous un sondage pour établir sa vérité là. Non, c'est bon, là, venez, on passe au sujet suivant. Merci les gars, merci. Non, venez, on passe au sujet suivant. C'est effrayant. Bon, bref, passons à la course du dimanche du coup. Course du dimanche sur le sec. Cette fois, on n'avait pas de pluie. Alors, est-ce que c'était une bonne nouvelle? Bon, au final, oui, on a quand même une bonne course. Vous avez trouvé la course, vous l'avez trouvée quand même intéressante ou pas dans sa globalité Je me suis surpris à me dire que c'était probablement, ça se trouve, la. Bah après, je me suis dit que j'étais pas objectif parce qu'il y avait Ferrari devant. Dis-le. La version de la saison. Ouais. Je suis d'accord. avec toi. Ouais, je trouve. Alors, on n'arrête pas de débat, alors on passe au sujet suivant. Non, mais on a eu. La bataille Sainz-Perez m'a fait vibrer. On va faire 3 contre 2483 personnes parce que lis le chat maintenant. 3 sur 20. Dodo, rompi, clairement, ennuyeux, un cirque. Mais les gens sont devenus beaucoup trop. Oh là là, mais les gars, vous attendez trop à des bangers, genre comme en 2021. Ça sera pas Abu Dhabi 2020. Ouais, ni Abu Dhabi 2021. Chaque GP, c'est pas possible. Et celle-là, elle était hyper intéressante d'un point de vue bataille, stratégie et enfin tout, vraiment tout. Le week-end était très complet en termes de spectacle, je trouve.
Ouais, il y avait de tout, comme dit Robin, il y avait de la stratégie, il y avait des batailles, des dépassements, il y avait un peu de drama du coup avec les pénals et les radios. Honnêtement, il y avait vraiment de tout. Le seul petit bémol qu'on peut comprendre, c'est que la victoire ne se jouait pas, et ça c'est comme tous les week-ends. C'est comme d'hab, c'est ce qu'on dit à chaque fois, il faut revoir notre façon de voir les GP du coup. Non, je suis totalement d'accord. Si les gens donnent 3 sur 20 à ce Grand Prix là, vous donnez combien au Canada, hein? Parce que nous on l'a kiffé sur le site, enfin sur site, mais bon, à la télé, quelque chose, hein. Je l'ai pas revu sieste, quand même. Hein. Moi, je l'ai pas revu. Il y avait combien de dépassements? T'avais pas trouvé une stat sur le nombre de dépassements au Canada? Je crois qu'il y en avait c'est pas genre 10 ou un truc comme ça? Une dizaine, je crois, au Canada. Même en pas. fait, en dehors de la win, je pense aussi que c'était un bon GP dans le sens où, vu qu'il y a eu la VSC et l'arrêt de Charles, on sait très bien que Max va gagner quoi qu'il arrive. Mais t'avais le peu de semblant, parce qu'on l'a vu, c'est la première fois. Enfin, c'est la série de tours lead par Verstappen. Oui, on en parlera à la fin, oui. Le peu de suspense que tu as, c'est sur ce GP, tu vois. Parce qu'il y a eu quelques tours lead et une stratégie un peu décalée, mais malgré tout, le rythme, Red Bull fait n'importe quelle strat, ça passe. Depuis très longtemps, en fait, tu as eu un dépassement pour la tête du Grand Prix. Parce que honnêtement, c'est quand dernièrement qu'on a eu un dépassement pour la tête du Grand Prix, une bataille, tu vois. Jeddah, je pense. Mais non, même pas Jeddah. Perez, il était seul devant. Verstappen était P15 sur la grille. Ah oui, c'est vrai. Une bataille à distance. Donc tu vois, Miami. Mais après, pour le coup, c'est même pas la bataille pour la win. Après le premier tour. Non, mais je suis d'accord. La course, dans la globalité, il y avait vraiment de tout. Le départ. Alors, commençons avec ce départ et la tentative de dépassement de Yuki Tsunoda au virage 1. Une tentative, comment dire, optimiste? Non, parce que bon, là, on avait ouvert le débat Pérez, on va ouvrir le débat des pilotes Red Bull en général, hein, parce que bon, va falloir se poser une question entre, à part Verstappen, entre Pérez, De Vries, Tsunoda, on est servi quand même chez Red Bull. Non, tu m'étonnes qu'ils veulent changer de nom. Tu m'étonnes qu'ils veulent changer de nom chez AlphaTauri. Ils en Tsunoda, c'est pas culture de l'instant en vrai, parce que sa saison est pas si ignoble. Yuki fait une très bonne saison, mais le move au virage 1 est, alors soit il est brainless, soit c'est de l'assassinat. Brainless. Vraiment, genre frère, ils sont déjà 3 de front. Le mec vient longer le vibreur, donc tu sais qu'il prendra jamais le virage. Il vient casser son aileron. D'ailleurs, je sais pas comment l'Alpine n'a pas crevé. C'est surprenant. Et du coup, c'est virage 4. Virage 4, l'autre il va tenter un XT, blocage de roue, dans les graviers. Et merci pour la safety car. Donc, mais Tsunoda à l'inté, pour moi, il s'est créé en My Team. Tu sais, quand tous les bots ils sont accrochés. Jamais ça passe. La comparaison. Non, mais tu vois, oui, mais tu vois exactement ce que je veux dire. Le chat, retenez bien ces arguments d'F1-23, on les réutilisera après. On va te faire foutre, toi. Toi, tu veux me terminer pourquoi là? Qu'est-ce qu'il veut là? Non, par contre, on peut parler de la team d'AlphaTauri qui prévient pas Tsunoda qu'il a perdu son aileron et que le pauvre il fait 2 lignes droites sans aileron et il est pas au courant. Moi non plus du coup. Alors, à mon avis, ils l'ont pas prévenu vu comment il a fait son premier tour et comment il finit dans le bac à gravier. Après, en ligne droite, tu le sens pas l'aileron, tu peux pas le savoir, tu vois. Justement, c'est bien pour ça que son équipe doit le prévenir normalement. Ils sont censés savoir qu'il y a un flap qui est parti là. Enfin... Je suis d'accord. J'avoue que le petit Yuki, le pauvre, il a pris, il a pris tarif. Derrière, je garde le meilleur pour la fin. Hülkenberg abandonne au 13e tour. Je sais plus, il a abandonné pourquoi d'ailleurs. Est-ce qu'on a eu la cause? Moteur, je crois. C'est le moteur qui part en fumée, hein, je crois. Il disait qu'il avait perdu de la puissance, donc. Détends-toi, ça va, respire, tu vas survivre. Je le vois depuis tout à l'heure, il a les bras croisés. Vous le voyez pas, ceux qui nous écoutent en podcast, mais il a les bras croisés. Il sait très bien ce qui arrive après Hülkenberg. Regarde, il est grognon, sa tête là. Regarde sa tête. Il est grognon, il sait qu'il a tort, c'est normal. Si, ah là. Mais oui, du coup, casse moteur. Je sais pas si c'était une pièce précise. J'avoue que j'ai pas trouvé. Mais casse moteur d'Hülkenberg au 13e tour. Après le pit, en plus. Et du coup, VSC. Ça rentre au stand pour Norris, Hamilton. Au tour suivant, c'est Verstappen. Les 2 Ferrari qui rentrent au stand. Et avant ça, c'est arrêt au stand. Avant de parler de l'arrêt au stand, je voudrais qu'on parle de ce qui s'est passé sur la piste. On a un Carlos Sainz qui met la pression sur Charles Leclerc à moins d'une seconde, et on a un Charles Leclerc qui n'est pas à l'aise, qui a l'air en difficulté. Carlos Sainz demande à passer et on lui demande de rester sur le plan A, qui est de ne pas attaquer Charles Leclerc. Un avis, Robin, sur cette décision de Ferrari de laisser Leclerc devant Carlos Sainz? Écoute, fallait rendre la victoire qu'ils lui ont volée à Silverstone en 2022, c'est ça, non? C'est ça le topo? Non, parce qu'il n'y avait pas de logique derrière, donc c'est la seule logique que j'ai trouvée à ne pas essayer de laisser passer Sainz. Donc, est-ce que pour toi, Sainz aurait dû passer? C'est évident qu'il fallait au moins le tenter, dans le sens où je critique Sainz depuis le début de la saison. Je vais même en profiter là, les 30 prochaines secondes pour chier sur Sainz après son Grand Prix du Canada qui a été catastrophique. On n'a pas eu le temps de faire break check, mais j'insiste sur ce Grand Prix du Canada de Sainz, ça a été abominable, effrayant. Et là, pour le coup, je pense qu'il était plus rapide que Leclerc.
en tout cas sur ce début de course, et qu'il y avait un intérêt à faire passer. Alors je sais, je vais direct contre-argumenter tout de suite, parce qu'on va me dire, oui mais il avait le DRS dans la zone 1, la zone 2 et la zone 3, et dans le deuxième secteur il perdait du temps. Mais en fait, cet argument, pourquoi pas? Mais du coup, pourquoi on fait pas un jeu de DRS entre les deux pilotes? Puisque de toute façon, globalement, on est tous d'accord là-dessus, Sainz était plus rapide, ça se voyait, Leclerc était juste en galère sur le premier stint. Après, sur le reste de la course, c'est factuel, hein. Sainz, il était un peu plus lent par moment, un peu plus rapide. Il a aussi pas été aidé par la stratégie. Il est ressorti dans le peloton là où Leclerc est sorti dans le clean air le plus total. Il a dû dépenser sa batterie, etc. Donc pour moi, il fallait au moins le tenter. J'aurais dû vous mettre un duel parce que là, l'autre, non, ça va être la parole de l'accusé, Monsieur Pierja, qui a du coup défendu corps et âme Ferrari et Charles Leclerc. Un avis du coup sur cette décision de. Je vois vos commentaires, hein, le chat, on rebondirait juste après dessus, vous inquiétez pas. Pierja, pour toi, est-ce que du coup c'était la bonne décision de demander à Sainz de rester derrière? Tout d'abord, je tiens à dire que Sainz a fait un week-end exceptionnel malgré tout. Qu'il a été très bon. Non, mais c'est vrai, il a été très bon. Mais sur le premier relais, tu as Charles qui est devant, Sainz qui le rattrape avec le DRS. Tu n'es pas assuré que Sainz soit vraiment plus rapide que Charles, voire avoir la situation inverse, d'avoir aussi les pneus de Charles qui se dégradent en restant derrière aussi, également. Tu peux avoir ça aussi avec le Dirty Air. Deuxièmement, sur le rythme, la comparaison du rythme entre Sainz et Charles aussi. Si je dois te rappeler un truc aussi, à la fin de la course, il y a eu des pénalités de track limit. Il y a un pilote qui n'a pas eu de pénalité de track limit et un autre qui en a eu. Est-ce que du coup, au niveau du rythme, bah oui. Mais même. Il n'a pas pris ses track limit dans le premier stint. Sainz, il les a oui, mais il y en a un du coup qui était plus en gestion que l'autre. C'est bien pour ça. Mais alors du coup, c'est en fait, t'es pas assuré. En fait, sur le week-end, Sainz était. Je le dis, hein, sur ce week-end, Sainz était au niveau de Leclerc. Mais du coup, même argument que Stroll Alonso. Quelle plus-value pour l'équipe là, du coup? Ah, mais là, il y a clairement une plus-value. Mais attends, je reprends juste un truc. C'est que tu dis, il y en a un qui était dans la gestion. Bah, du coup, parfait. Laissons-le gérer tout seul de son côté. Pourquoi bloquer le mec qui veut pas se gérer? Le mec, il a envie d'attaquer comme un porc. la même situation. Mais laisse-le. Bah non, parce qu'il y en a un qui serait pas en gestion et qui serait plus rapide. Mais justement, pour moi, Carlos, il va tirer Charles sans aucun problème. Sans aucun problème. Mais je dis pas que Sainz aurait été plus rapide. Mais on est tout à fait d'accord là-dessus. Du coup, tu es totalement d'accord avec moi. C'est qu'il fallait au moins le tenter. Tu le tentes sur un tour ou deux. Pas sûr, si Sainz n'est pas capable de faire. Mais il n'y a aucune prise de risque. Derrière, ils sont beaucoup plus rapides. Et l'intérêt de laisser passer Sainz sur Leclerc, enfin d'avoir Sainz devant Leclerc, c'était potentiellement de pouvoir match avec Verstappen. D'accord. Ou au moins d'agrandir le gap derrière. J'ai un autre argument, c'est qu'aussi sur le début de la saison et sur l'ensemble en général, en vrai, on s'en doute que Charles souvent est meilleur que Sainz. Là, le début de saison de Charles est genre, il est poisseux, tu vois. Tu as un pilote qui a du mal en plus à faire confiance en son équipe. Donc, est-ce que c'est pas aussi du management où pour une fois, tu laisses Charles devant et comme ça, Charles a confiance en son équipe? Il y a eu un ordre. Ça, c'est un autre débat. C'est qu'à un moment donné, si tu mets la priorité sur Leclerc, on mettra la priorité sur Leclerc. Par contre, je veux voir la même priorité sur tous les autres GP. Je veux pas que dans 2 GP, il y ait la même situation avec Sainz devant et qu'on me dise non, tu restes devant, Sainz, Leclerc, tu restes derrière. Non, on laissera passer Leclerc alors. Je te ressors le même argument qu'à chaque fois qu'il y a un duel entre 2 pilotes dans la même écurie, tu veux être devant, soit devant en qualif. Non, mais ça marche pas, ça. C'est débile. C'est vraiment le pire argument. Tu viens de détruire toute ton argumentation. Non, pour moi, c'est ça. Argument. Tu veux être devant le pilote numéro 1, t'as qu'à être devant direct en qualif sur la grille. C'est le même argument que t'es plus rapide. C'est le même argument que t'es plus rapide. Non, parce que là, c'est un circuit différent. T'as 3 zones de DRS. Là, c'est un circuit différent. C'est difficile de voir qui est vraiment plus rapide en Autriche quand les mecs se suivent avec le DRS. Mais vous vous rendez compte qu'il argumente pour me donner raison? Mais il s'en rend même pas. Si tu veux, mais si t'as raison, tant mieux si t'as raison. Un sondage. Non, je dis pas que j'ai raison. Je veux un sondage pour savoir si vous êtes plus de l'avis de Pierre-Jean ou de Robin du coup sur l'épisode. Je dis en plus, je dis même pas que Sainz est 100% plus rapide que Leclerc. Je dis juste que c'est idiot de pas tenter. Parce que c'est évident que, pour moi, ça me paraissait évident qu'il avait plus de pace sur le début de course parce que, tu l'as dit, Leclerc était en conservation, Sainz ne l'était pas. Et les track limits l'ont prouvé. Donc, quel est l'intérêt de garder Sainz derrière si ce n'est le faire user ses pneus lui puisqu'il est à l'attaque? Ouais, mais t'en es Ou pas alors, à la assuré, limite, tu fais un jeu de DRS. Donc en fait, on en t'as 3 zones DRS, go se swap les DRS sur du coup, chaque c'est ligne droite, 50-50 en fait. Parce que t'as des. Du coup, c'est 50-50 parce que t'as des gens qui vont penser qu'il n'aura pas le rythme devant parce qu'il y a 3 zones de DRS et que la situation sera la même. En vrai, tu peux comprendre aussi que pour toi,
t'étais persuadé qu'il fallait le tenter. Ça se trouve pour les stratèges Ferrari, bon, avec tout le respect, les stratèges Ferrari. Utilise un autre argument. Pardon. Mais il y a peut-être des gens qui pensent que ça ne se tentait pas, que c'était aussi une prise de risque en plus. Que ce non, mais oui, ça c'est évident. Sinon, il y aurait pas le débat qu'on a là. Mais... Et pour une fois, tu as 2 Ferrari sur le podium aussi, d'un point de vue de l'équipe. Tu as envie de vraiment limiter aucun risque. Suivez-vous. Faites la course et on essaye d'avoir le double podium Ferrari. Et ça a bien marché du coup. Vu que on enchaîne du coup avec cette VSC et donc le box des 2 Ferrari. Alors du coup, oh putain, je vais vous relancer encore là-dessus. Du coup, le box des 2 Ferrari. Est-ce que c'était la bonne décision de faire rentrer et Charles Leclerc et Carlos Sainz au même moment sous VSC, Robin? Au début, j'avais tendance à dire non, tu vois. Mais en fait, j'ai peur que si Sainz pite pas. Globalement, il va refaire que 7 tours et il va ressortir dans le trafic quand même après. Parce que il n'a pas la voiture de Verstappen. Le seul truc qu'on peut reprocher à Ferrari, c'est surtout les arrêts catastrophiques. Enfin, 2 fois 4 2 arrêts, 4 secondes 5, exactement. Leclerc, du coup, qui ne repart pas. Sainz qui doit attendre, plus le pit stop raté de Sainz, du coup, qui ressort derrière et Hamilton et Norris. Pierre, là, pour toi, ils auraient dû box les deux en même temps ou pas? Ou tu devais split les stratégies? On reviendra plus tard. Non, attends. J'avoue que là, c'est le même argumentaire. Tu as 2 Ferrari devant. Mais du coup, moi, ce que je comprends pas. Les deux se tentent. Est-ce que tu joues sur une strat agressive où tu tentes plus de choses, ou tu es sur une strat un peu plus sur la réaction et tu fais. Moi, ce que je comprends pas dans cette histoire, c'est que du coup, pour finir sur le débat Ferrari, tu te retrouves avec les deux qui sont l'un derrière l'autre. Sainz plus rapide que Leclerc. Sainz qui est bloqué par Leclerc. En faisant rentrer Charles, tu crées du clean air pour Sainz. Sainz qui se retrouve seul en piste et qui du coup calque la stratégie de Verstappen. Et donc du coup, tu te retrouves avec 2 stratégies chez Ferrari qui peuvent embêter Red Bull et Verstappen du coup. Non, c'est vrai. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi Sainz qui était lui bloqué par Charles Leclerc, on l'a pas juste fait continuer, on les décale. Leclerc est sur une stratégie un peu plus agressive. Lui, Sainz économise les pneus. Et au moins, les deux ne se jettent plus. Et techniquement, si la strat est bonne et que les pit stops sont bons, à l'arrivée, peu importe la strat, les deux sont sur le podium normalement. Je crois que ça aurait swap les positions quoi qu'il arrive, vu que Charles, il me semble qu'après la VSC, il ressort deuxième. Là où Sainz ressort derrière les autres. Même s'il y a eu 4 secondes d'arrêt, ça voudrait dire qu'en fait, Sainz serait passé devant Leclerc. Leclerc se serait peut-être retrouvé derrière Sainz. Et du coup, tu aurais eu une situation où Leclerc aurait eu un sentiment de se faire enfumer. Et Leclerc serait allé chercher sur la piste. Pierre-Jean avait un bon argument tout à l'heure, n'empêche, dans le débat qu'on a eu, c'est le fait que tu avais une Ferrari P2 et P3. Est-ce que aussi c'est pas un aveu de faiblesse de se dire en fait on veut pas aller chercher Verstappen, on veut juste marquer nos points, tu vois, de 18-15. Parce que toi, ton argument, c'est aller essayer de battre Verstappen, tu vois, de le titiller. Mais globalement, est-ce que l'intérêt, c'est pas plus de marquer 18 et 15 points plutôt que d'essayer d'aller jouer la win et de tout perdre, tu vois? Ouais, mais je pense quand même qu'ils auraient perdu plus de temps à ne pas pit Sainz, honnêtement. Je suis pas sûr. Ça dépend de la dégradation après, hein, forcément. Mais dans la théorie, en tout cas dans ma tête, pour moi. Mais bon, selon certains, il était au même pace que Leclerc. Donc, non, sur le global du week-end, par contre, il y a très peu de fois où il est vraiment plus rapide que Leclerc. Mais bon, ça, je dis ça pour non, Charles. mais sur la théorie, en tout cas, ne pas box Sainz aurait eu du sens vu qu'il avait du clean air, il aurait pu gérer ses pneus. S'il était plus rapide, il aurait été plus vite que Leclerc et donc l'aurait doublé. Donc c'était une strat à tenter. Maintenant, on a voulu faire box les deux. Tout le monde quasiment à box sous VSC. Bon, malheureusement, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Avec des pneus neufs, Leclerc qui se retrouve derrière Sainz après la VSC, ça aurait foutu la merde. Genre, je pense. Mais ils sont grands, ils savent se doubler. Non, Perez n'a pas pitié que Red Bull. Non, mais oui, il aurait doublé. En fait, vraiment, le rythme de Leclerc après la VSC, il est genre 1 seconde plus rapide que Verstappen sur le début de son relais, tu vois. Donc en vrai, il se serait retrouvé derrière Sainz. Je sais pas, honnêtement, je sais pas trop, mais bon, ça aurait pu être une stratégie tentée parce que du coup, Sainz ressort loin. Alors après, Sainz fait des très beaux dépassements. Il double Norris, Hamilton, Perez ultra rapidement avec des très très beaux dépassements. On a eu comment on pourrait l'appeler? On a eu le one match show de Lando Norris et Lewis Hamilton à la radio. Les deux. Quoi? Alors ça a commencé par Norris. Ça a commencé par Norris techniquement. Mais toi, mais j'ai pas compris le one man show. J'étais en mode ils ont fait des blagues quoi. Genre, c'était pas loin franchement. Ça frôlait l'humour. C'est l'histoire d'un mec. Vraiment. C'est l'histoire d'un mec qui sort trop large. Non mais du coup Lando Norris qui commence à balancer Lewis Hamilton. Comme quoi Hamilton sort à chaque fois. Hamilton prend une pénalité. Du coup Hamilton qui fait pareil et sur Norris et sur Perez. Il avait bien raison. Hein. Moi je suis désolé. Hein. Moi je trouve perso. Oui. Je sais pas ce que le chat en pense, mais je trouve que c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Les règles sont les règles. Il a raison. Mais on peut le dire avec tout le respect pour Hamilton,
En vrai, il cassait les couilles à la radio au bout d'un moment. Mais tout le monde faisait pareil, désolé. Oui, mais bon, au bout d'un moment, pareil, même Toto a été obligé de prendre la radio et faire Lewis, ça commence à nous faire chier là, arrête, concentre-toi, roule. C'est ce qu'il a dit. Moi, c'est comme ça que je l'ai traduit. Patrick Timsit. Mais ouais, tu commences à nous faire chier. Pour l'imitation. Non, mais attends, c'est normal. Lewis, grosse poucave. Mais le chat, il a raison. Mais il a raison. Mais en vrai, il a raison. Il a raison. Mais belle grosse salope quand même. Mais il a raison. Il a raison. Il a raison. Une fois, on comprend. 2 fois, on comprend. 4 fois, coupe la radio, frère. C'est bon. Non, je pense que Hamilton a bien fait de se plaindre des track limits. Par contre, là où il a peut-être abusé, c'est ensuite au 39e tour où il était en mode, du coup, est-ce qu'il y a eu des pénals ou pas? Genre là, j'avoue, c'était en mode bon, concentre-toi sur ta course, c'est ce que tu disais Toto, tu vois. Non, mais je peux comprendre la frustration de se dire, lui, il a pris une péna et il est en mode, il sait pas si les autres en ont pris, tu vois. Ils ont pas globalement, ils ont pas les mêmes HUD que nous sur les jeux. Non, mais c'est vrai, sur les jeux, tu vois, et même pour nous, on en parlera après sur les track limits, c'était incompréhensible à voir qui avait des pénas et qui n'en avait pas, tu vois. Non mais dans le chat c'était une blague hein. C'était une blague pour Hamilton. Je vais me faire attraper comme ça dans le chat. Les avertissements ils arrivaient 10 ans après en plus par rapport au tour. Genre c'était un enfer. On en parlera à la toute fin, mais oui, forcément vu ce qui s'est passé, ça a été un peu compliqué. 25e tour, on va essayer d'avancer quand même dans ce débrief du Grand Prix. 25e tour, Verstappen box du coup ressort derrière Leclerc et alors là on se dit alors peut-être non c'est faux, personne n'y a cru. Non c'est faux. Il ressort combien 4 secondes derrière? Ah non, il ressort. Alors Verstappen ressort juste derrière Sainz et il ressort quand même à quasiment 10 secondes de Leclerc. Hein. Il y avait une bonne ligne droite d'écart. Hein. Donc très très bon rythme de Charles une fois le pit. Sauf que Verstappen va bouffer Leclerc avec un move ultra intelligent. Que moi au début j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'en pleine ligne droite, tu vois, il commence à lever le pied à la fin de la ligne droite. Il commence à freiner beaucoup plus tôt que Leclerc alors qu'il est à l'inté. Tu fais mais pourquoi il y va pas et tout? Et en fait c'est qu'il est juste derrière à la détection. Pour que derrière il fasse l'inté plus en sortie, il a le DRS pour être tranquille, tu vois. Oh, quand j'ai vu ça, je me suis dit, il est chiant, il est trop fort. Après, Leclerc a bloqué les roues, hein, ce qui n'a pas aidé non plus à défendre sur le coup. Hein, parce qu'il aurait peut-être pu défendre s'il n'avait pas bloqué. Mais bon, là, il bloque. Oui, c'est vrai qu'on le voit au ralenti. Mais avec le DRS derrière, ça aurait été compliqué, je pense, dans tous les cas d'essayer de résister à la Red Bull, quoi. DRS ouvert. Non, mais très très smart, hein. Très très smart, Max Verstappen, rien à dire. Après, il s'est envolé hein, là-dessus. Il n'y a pas eu grand-chose à espérer d'autre. C'était en fait, même avec une strat inversée, t'étais en mode, si Leclerc pit, Verstappen couvre. Oui, à chaque fois, c'était mort, tu vois. Ouais. Prochain, encore un pilote Red Bull. On joue au qui est. Allez, devinez. On a fait Tsunoda, on vient de faire Verstappen, on a fait Perez. Je suis. Moi, je dirais pas son nom. Pilote de Formule I, Nick De Vries. Exactement. Champion de Formule champion, c'est vrai, pardon. Nick de Slip, du coup. Nick de Vries. Quoi? Moi, je l'appelle Nick de Slip. Mérite au moins ça. Alors, Nick de Vries qui a poussé 3 fois Kevin Magnussen dans le gravier après l'accident qu'il y avait eu au Canada. Parce que le Canada, c'était déjà avec une As. Je pense qu'il va falloir ouvrir un débat sur Nick De Vries, un débat qu'on a ouvert depuis longtemps et qu'on nous a dit laissez-lui du temps, il est rookie, il est content, il est content de sa course. Hein. C'est vrai qu'il a une course exceptionnelle, il a dit. Il a dit j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez, ma course était géniale. Non, pitié, parce que la course de Nick De Vries, ok, comparé au reste de la saison, c'est bon, mais Piastri casse son aileron, donc il est dernier. Bottas fait un arrêt en plus. On a Hülkenberg qui DNF, on a Magnussen, c'est Magnussen. Il le fout dehors surtout. Il se fait sortir 2-3 fois. Enfin non, mais la course de Nick De Vries, elle est pas bonne. Le résultat est peut-être bon, mais elle est pas bonne, tu vois. Et Magnussen a eu une très très bonne remarque après la course quand on lui a parlé justement de ces incidents. Il a dit que dans le fond, ça prouvait juste à quel point il était désespéré et qu'il donnait vraiment tout ce qu'il avait pour sauver son baquet, quoi. C'est vraiment genre, ça se voit que. Ouais, il a horrible dit, comme déclat. En anglais, je sais plus comment il l'a dit, tu vois, mais il a dit. Il est trop fort en termes de com, Magnussen. Ça se voit que le mec est au bord de se faire virer et qui donne tout ce qu'il a et qui veut pas se faire doubler, quoi. Donc. Magnussen, il est au courant, il connaît, hein, ça. Moi, j'ai un petit débat quand même et une question à poser. Et le chat, vous êtes les bienvenus à répondre aussi. Est-ce que Nick De Vries, en vrai, aujourd'hui, il n'aurait pas les mauvaises habitudes de la Formule I où en Formule I, tu peux mettre des coups de roue, tu peux te rentrer dedans, tu peux te pousser contre le mur et ça pose pas de problème. Et aujourd'hui, en Formule 1, une Formule 1, c'est plus précis, c'est plus sensible, c'est plus léger. Et donc, forcément, si tu mets un coup de roue, tu casses un fond plat. Si tu bloques les roues, tu tires tout droit, tu vois. Est-ce qu'il n'aurait pas une mauvaise habitude? Après, moi, j'ai une théorie. Moi, j'ai une théorie. La F2, il y a 6 ans. Oui, on écoute la théorie. C'est une merguez.
ça pour ça, on s'attendait à un vrai truc. Autant d'arguments que tout à l'heure dans le chat. Hein. Non, pitié, mais moi. Non, mais on va vraiment reparler de son titre en Formule I. Non, mais je te pose juste la quoi, question, la valeur d'un est-ce qu'il a titre en pas Formule I des mauvaises habitudes en Formule I, car en Formule I, on les voit se mettre des coups de roue tous les jours. Là, je suis désolé, Nick De Vries, c'est pas un pilote propre en Formule 1. J'espère que c'est ça, parce que si c'est pas ça, c'est encore pire. Enfin, oh là là. Encore plus désespérant. Non, mais bon, c'est bon, faut arrêter la mascarade 2 minutes. Je sais pas pourquoi il est là. Il a qui sur la liste? Il va avoir 29 ans là, et c'est bon. Oh, 35, c'est bon, c'est pareil. Voilà, pour l'instant, si jamais il devait y avoir remplacement de Nick De Vries, ce serait Lawson en tête de liste. Hein, donc, Ça me fume parce que même quand on parle normal d'un gars, il y a toujours quelqu'un dans le chat qui fait Robin +1. Mais moi je touche à toutes les communautés comme ça, tout le monde me dit +1. Toujours, dès qu'il y a la moindre discussion maintenant, c'est +1 pour lui, +1 pour lui. Je fais de l'électoralisme, je l'ai vraiment. Et Tsunoda, alors le turn 1 après la safety car, il dive De Vries. Oui, bah après, bon, on a dit le départ de Tsunoda, il était voilà. Oh, mais les deux AlphaTauri sont catastrophiques. C'était pas fou ce week-end pour AlphaTauri. Sur ce GP, après Tsunoda, c'est bien sur la saison. Faut savoir que c'est bien, les gars, c'est 2 points hein, Tsunoda, il est 17ème au classement. Hein. Mais t'as vu la avec AlphaTauri, je sais bien, mais bon. Faut faire gaffe quand même, ouais. C'est une charrette. Mais je vois que ça parle de Ricciardo. Faut savoir que non, Lawson est préféré à Daniel Ricciardo chez AlphaTauri pour l'instant. Derrière, donc le show Nick De Vries, merci pour les graviers. Derrière, Sergio Perez, Carlos Sainz, la bataille. Mine de rien, c'était une belle bataille. Robin, je t'ai vu tweet, si je dis pas de bêtises, sur les défenses de Carlos Sainz. Tu trouvais que Carlos Sainz défendait mal avant cette bataille-là. Ah, ok, enfin, ok. Je parle pas de celle de la toute fin. Ok, d'accord. Tu t'es fait pas trop mal défendu. Moi, je sais bah pas, oui, certainement. L'algo qui s'en tweet maximum. L'algo qui monte le tweet mais juste après. C'est pas la première fois que Sainz défend très mal. Il a des lacunes là-dedans. Pour le coup, en termes d'attaque, il a plutôt bien attaqué pendant le GP, mais en termes de défense, je le trouve très faible. Autant à la fin du Grand Prix. Oh, à la fin du Grand Prix, très bon, je trouve. Avec Perez. Mais on est d'accord. Ouais, à la toute fin du Grand Prix avec Perez, c'était très bon, mais au milieu du Grand Prix et même sur des précédents GP, j'ai toujours trouvé Sainz un peu faiblard sur les défenses. Je trouve qu'il prend pas les bonnes décisions. Soit il protège l'exté, il va essayer de défendre, mais il va donner le DRS. Ça arrivait du coup avec Leclerc, mais il a bloqué les roues. Mais ça arrivait plein de fois à Sainz aussi. Sur les défenses, je le trouve vraiment pas bon. Sainz, c'est un point à vraiment améliorer pour lui, en plus d'un peu le pace cette année. Après là, il s'est fait intimider quand même par Perez. Donc, Oh non, mais alors ça faut arrêter. Non, ça faut arrêter. La radio de je me suis fait intimider, les stewards doivent se pencher dessus. Non, il était comme ça dans la voiture. Il m'a intimidé. Non, mais ça suffit là, le foutage de gueule. Non, c'est too much. Non, mais du coup, belle bataille quand même entre Sainz et Perez. Bon, malheureusement, ça n'a pas tenu pour Sainz. Perez, au bout d'une dizaine de tentatives, quand même, est passé. Ouais, il a petite que. Il a 11 tours pour passer. On se doutait de l'issue du combat, mais joli. Au même titre, je dis Sainz a du mal en défense, au même titre que Perez a des grosses lacunes en attaque. Faut le préciser aussi. Putain, il s'est fait baiser une nombre de fois. Deux fois. Deux fois le DRS quand même. T'as l'impression que le dépassement est jamais préparé. Il prend juste l'occasion quand elle se présente. Jamais il prépare. Je dis la voiture la plus rapide. Oh la vache. C'est que DRS. On se calme les enfants. Et du coup, fin de Grand Prix, une fois que Perez est passé, fin de Grand Prix avec le box de Max Verstappen qui a l'arrogance, le culot, le toupet de rentrer au stand dans l'avant-dernier tour et de ressortir juste devant Charles Leclerc, d'aller chercher le meilleur tour, le point bonus, 26 points. Et du coup, victoire de Max Verstappen. Franchement, l'arrogance, c'est exceptionnel. Hein. Parce que quand même, l'équipe lui avait dit on préfère que tu le fasses avec les pneus refroidis, etc. Lui, il a fait non les gars, vous boxez, vous faites pas un mauvais pit stop, on ressort devant et on a le tour, tu vois. L'excellence de Red Bull. On appelle ça l'excellence, hein, c'est d'aller chercher les trucs au maximum. Hein. Ils auraient pu essayer de le faire normal, mais s'ils le prenaient pas, ils le prenaient pas. Donc bah là, avec les pneus soft, généralement tu le prends. Donc, et il l'a eu. Du coup, victoire de Verstappen devant Leclerc, Perez 3, Sainz 4, Norris 5. Et ça, c'était avant. C'était à 18h. C'est ça, c'était à 18h après la course. Sauf qu'après la course, il y a eu Aston Martin. Et Aston Martin est arrivé. Aston Martin a fait... On veut parler. Venez là, on veut parler. Aston Martin qui sera P6 Aston Martin a fait appel du résultat du Grand Prix. Et du coup, les commissaires ont dû revoir 1200 incidents, 1200 on-board après la course pour voir qui avait été hors de la piste et qui n'avait pas été hors de la piste. Et du coup, ça a amené un nombre de pénalités
Alors, on vous les met à l'écran. Du coup, Carlos Sainz qui reprend 10 secondes de pénat. Hamilton 10 secondes. Gasly 10 secondes. Albon 10 secondes. Ocon 30 secondes. Sargent 10 secondes. De Vries 15 secondes. Et Yuki Tsunoda 5 secondes. Est-ce que là, c'était pas quand même un peu too much? Est-ce que c'était pas vraiment les track limits de trop ce week-end? Parce que ça fait quand même pas mal débat. C'est ridicule quand t'es 3 heures après le Grand Prix. Faut pas qu'on fasse le débat avant le débat, je crois. Je me trompe pas. Hein. Oui, non, c'est vrai. Sur ça. Mais pour le coup, je me pose une question, moi. Ça veut dire que la FIA n'aurait pas traité ces incidents sans le protest d'Aston? Oui. Ce qui est très grave en soi. Bah oui, il l'aurait fait. Ce qui est extrêmement grave. Mais frère, quand t'as un truc si on vient pas te chercher, c'est vraiment le pas vu, pas pris, quoi. Tu caches les trucs sous le tapis, hein. Oui. C'est exactement ça. Et du coup, ça modifie donc les résultats. Si on peut avoir le classement final, et normalement on devrait l'avoir. Donc victoire de Verstappen, Leclerc, Perez, ça n'a pas bougé, mais Norris prend la P4, Alonso P5, Sainz tombe 6e, Russell passe 7e, Hamilton tombe 8e, Stroll P9 et Gasly P10 du coup. Après, ils ont bien fait. Alonso a pris une place du coup. Non, c'est qu'ils étaient vraiment confiants sur leur track limit, hein, du coup. C'était très bien géré de la part de Aston Martin. On va reparler track limit parce que je vois beaucoup de Sergio Perez. On va en reparler dans 5 minutes. Juste avant ce Grand Prix et le podium de Charles Leclerc, c'était le 800e podium de Ferrari dans l'histoire de la F1. Voilà, petite stat. Norris P4, je crois que c'est son meilleur résultat de la saison, si je dis pas de bêtises aussi. Oui. GG pour les upgrades. Red Bull est à 10 victoires consécutives. Attention parce que dans deux victoires, les gars, Red Bull devient l'écurie avec le plus de victoires consécutives dans l'histoire de la Formule 1. Allez, Aston, Mercedes, Ferrari, on fait une union. On fait un truc, on les arrête. On le charge. Non mais quoi, non, c'est pas ça. On se met tous ensemble. À Silverstone, tous pour Lewis. Mercedes a eu ses périodes dans l'air hybride avec 10 victoires consécutives entre Hamilton, Rosberg, Hamilton, Bottas. Ferrari, du coup, a eu sa période avec 10 grands prix consécutifs aussi. McLaren a le record avec 11. Ce qui veut dire que si jamais je me retourne pour voir le calendrier, il gagne à Silverstone et en Hongrie. Red Bull deviendra officiellement l'écurie qui a gagné le plus de courses d'affilée dans l'histoire de la F1. Et c'est que le début. Parce que quand est-ce que Red Bull va perdre sa première course? Bon, ce sera un problème mécanique. Hein. Je suis pas sûr. Obligé, oui. Je suis pas sûr. Quoi et pour finir, Verstappen ce week-end. Moi, je pense pas qu'il aura de problème mécanique vu qu'il bouge pas énormément les week-ends. Donc, je pense que. Si regarde au Canada, j'ai failli prendre le mur. Bon, super, ça l'a fait rire. Verstappen a donc remporté toutes les séances du week-end. Voilà, c'est bon pour vous? C'est effrayant. C'est free practice. Ouais, attends, je le refais. C'est bon pour vous? Free practice, qualif, sprint, course. On a regardé, on a fouillé un petit peu. La seule séance qui lui manque, c'est la qualif sprint numéro 1. Sinon, il les a absolument nul. La honte. Le nul. Pas sûr, mais voilà. Naze. C'est effrayant. La prod apparemment a des classements à nous donner. Est-ce qu'on a des classements? Oui, on a le classement pilote. 229. Oh. Alors. Attends, ils l'ont pas encore. Ah si. Perez, il peut toujours jouer le titre. Mathématiquement, c'est jouable. Arrête. Alors, on va le voir juste J'ai après. J'ai vu le clip, c'est bon. 229 points Verstappen. Est-ce qu'il a pas plus que Mercedes qui est deuxième au constructeur? Donc vous voyez le classement pilote actuellement. On va passer sur le constructeur derrière. Quand même, si. Oh là là. Attends, ils ont combien de points? Le calcul est rapide. Hein. 377, j'avais lu 577. Ça fait beaucoup là. non. Ça fait toujours beaucoup. Hein. C'est quoi le record? Le record Mercedes 2000, peut-être 19 ou 18. Un truc à 700 points, je crois, 700-800 points. 700 et quelques à peu près. Wow, j'ai failli faire un malaise. Oui. D'ailleurs, je vais en faire un. Oui.